Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3358 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 15 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu de terrain de l'AC Milan, Tommaso Pobega. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. On peut voir également que Danilo, ancien défenseur de la Juventus Turin, maintenant il a Flamengo, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue les gars, on va parler d'une date en ce 15 juillet. Et bien il y a 7 ans, jour pour jour, l'équipe de France était championne du monde en s'imposant contre la Croatie. C'était le 15 juillet 2018, on est le 15 juillet 2025, déjà 7 ans. Bien sûr que la France a remporté cette deuxième étoile, bien sûr, en réalisant un magnifique parcours du côté de la Russie pour s'imposer, bien sûr, en finale contre les Croates. On continue, donc là, il n'y a pas de résultat à parler. Souvent, les gars, on parle des résultats de la veille, des débuts de vidéo de Zeddy, donc là, rien à dire parce qu'il n'y a pas eu de match. En gros, hier soir, on bascule du coup et on revient sur les matchs de dimanche. Souvenez-vous, il y avait le PSG-Chelsea. Et le Pays-Bas-France, Euro phase de groupe, et on peut voir l'audience en gros sur TF1 et sur France 2. On peut voir que beaucoup plus de supporters, enfin de fans de football ont plutôt regardé le match du PSG plutôt que l'équipe de France féminine. Et à noter que cette Coupe du Monde des clubs, qui est maintenant terminée, donc officielle, voici le 11 type de la Coupe du Monde des clubs. Donc les meilleurs joueurs, à noter, il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui figurent, donc Achraf Hakimi, Marquinhos et Vitinha au milieu de terrain. On va voir pas mal de joueurs de Chelsea, vous voyez quoi, c'est Chelsea qui a remporté la compète avec Pedro Neto, avec Enzo Fernandez, Cole Palmer et Cucurella. On peut voir aussi Bono au but, on peut voir Thiago Silva, malgré ses 38 ans, il est présent, Thiago Silva. On peut voir également Arias, qu'on parlera tout à l'heure, l'attaquant Fluminense, et aussi Gonzalo Garcia qui a fini meilleur buteur de cette compétition. Donc voilà le 11 final de cette compète. Et en parlant de l'homme du match, meilleur joueur du tournoi, c'est lui qui a remporté le prix, c'est Cole Palmer. Et sur son compte Instagram, doutez de nous maintenant, donc le post Instagram de Cole Palmer bien sûr, par rapport que Chelsea bien sûr s'est imposé, que lui a été fantastique. On sait en finale contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Regardez quand il est parti recevoir son trophée, regardez comment Nasser il le regardait. Imaginez peut-être Nasser pourrait faire une offre prochainement pour Palmer. Bon, je pense pas qu'il quittera bien sûr l'équipe de Chelsea, mais en tout cas Chelsea, ils ont un joueur qui gagne beaucoup de trophées chaque année, gagne un beau trophée, c'est Enzo Fernandez. Voilà, depuis 2020, chaque année il gagne quelque chose. La Copa Sudamericana à l'époque, quand il jouait du côté de l'Argentine. Ensuite la Recopa, je ne sais pas trop ce que c'est en 2021. Ensuite la Coupe du Monde, c'est en 2022. Et c'est avec l'Argentine, il a gagné la Copa América, il a gagné la Conference League, il a gagné maintenant la Coupe du Monde des clubs 2025. C'est vrai qu'il a déjà un beau palmarès, Enzo Fernandez. Et Chelsea a remporté tous les trophées possibles pour un club anglais. Voilà, que ce soit la Premier League, la Champions League, le Community Shield, la Conference League, la Super Coupe, l'Europa League, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale, la FA Cup et la League Cup. Ils ont tout gagné. Tout ce qui est possible à gagner, ils l'ont gagné au moins une fois. L'équipe de Chelsea, c'est le seul club anglais à avoir réalisé bien sûr cette performance. On va parler de Walid Cherchour, s'est exprimé après la défaite du Paris Saint-Germain. Il a dit il faut savoir perdre dans le football. Hier c'était inadmissible. Voilà ce qui s'est passé à la fin du match. Donc il a dit on a mis le PSG en valeur cette saison, mais ce qu'ils ont montré à la fin du match m'a dérangé. Je suis un grand fan de Luis Enrique, mais il a dérapé en mettant au sol, on peut dire, João Pedro qui lui a ils sont un petit peu embrouillé les deux, il l'a poussé, puis João Pedro a un petit peu rajouté et s'est mis au sol. Donc la sanction la plus probable pour Luis Enrique qui devrait être sanctionné après sa gifle est une amende normalement. Donc peu de chances que le coach puisse être suspendu par la FIFA pour des compétitions comme la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, parce que la Coupe du Monde des clubs c'est la FIFA qui a organisé ça, alors que la Ligue 1 c'est la Ligue en gros, la Ligue de football professionnel, et la Champions League c'est plutôt l'UEFA. Vous savez que l'UEFA et la FIFA, ils s'entendent, mais c'est pas non plus les meilleurs amis, puisque c'est quand même deux grosses structures de football. Donc en gros, vu qu'il pourrait être sanctionné, mais qu'avec la FIFA, c'est-à-dire peut-être lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs, là peut-être il pourra avoir quelques matchs de suspension. Luis Enrique, mais il devra avoir une amende normalement très prochainement. Il y a noté que João Neves qui a pris carton rouge en fin de match, donc lui il risque une suspension face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. Donc le code disciplinaire de la FIFA stipule qu'une suspension de match qui n'a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle elle a été prononcée reportée au match officiel suivant du club. Donc le prochain match officiel du PSG, c'est le 13 août, le match contre Tottenham, vainqueur de la LDC, contre le vainqueur de l'Europa League. Donc il pourrait être suspendu pour cette rencontre. João Neves, ce sera un gros coup dur bien sûr pour le PSG. Donc pour l'instant on ne sait pas, c'est pas encore sûr. Mais voilà, c'est ce que le code disciplinaire de la FIFA a dit. Donc on verra, on en saura beaucoup plus là dans la semaine.
Toujours avec Paris, donc plus de 90 millions d'euros de gains, c'est qu'on parlait de pas mal de sommes, mais là je crois que c'est vraiment les vrais chiffres, en gros c'est 92 millions d'euros de gains pour le Paris Saint-Germain par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, donc c'est seulement 6 millions d'euros de moins que ce qu'a perçu Chelsea, 98, alors que Chelsea est le grand vainqueur de la compète, donc dans le top 5 des clubs qui ont reçu le plus d'argent lors de la compète, on retrouve également le Real Madrid, 71 millions d'euros, Fluminense 52 et le Bayern 50 millions d'euros. Bon après je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres argent peut-être qui a rajouté, parce qu'on parlait de grosses sommes, bon ça reste quand même des grosses sommes, mais c'est vrai qu'on a annoncé des sommes encore plus grosses, mais voilà, ce que dit The Athletic bien sûr par rapport aux gains, c'est comme déjà des sommes énormes récupérées pour certains clubs. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc vu que maintenant la saison est officiellement terminée maintenant, donc retour le 4 août prochain à l'entraînement, voilà, dans à peu près 3 semaines, donc la défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs et l'impression de fatigue diffusée ont relancé le débat autour de la profondeur de banc du côté du PSG, parce que bien sûr tu as l'impression qu'il y a 11-12 joueurs qui sortent du lot, le 11 titulaire avec peut-être Barcola et Désiré Doué qui sont en balotage, puis après le banc c'est qu'il y a peut-être une différence de niveau, et en gros le PSG est en pleine réflexion sur les meilleures options pour régénérer son effectif, donc ce qui veut dire que le PSG maintenant va entamer bien sûr son mercato et prendre des joueurs peut-être de banc, voilà, des joueurs qui peuvent être vraiment très utiles en rentrant en cours de jeu. Bon, il y en a quelques-uns à Paris, mais il aimerait en avoir des autres. Et le PSG veut un profil d'expérience façon Kimmich pour son milieu de terrain. Donc la façon dont l'entrejeu parisien a subi la loi de Moïse Caicedo, par exemple, qui était très physique, ça, le milieu quaterrien de Chelsea, donc a rappelé le déficit athlétique. C'est vrai que Johnny Vess, c'est pas non plus un énorme gabarit comme Vitinha, bon Fabien Ruiz un peu plus, mais c'est vrai que le PSG aimerait avoir un peu plus de trucs athlétiques, on va dire, au milieu de terrain. Donc peut-être Kimmich, enfin c'est un joueur façon Kimmich, ce serait pas Kimmich spécialement, mais plutôt un joueur qui joue un peu comme Kimmich, voilà, qui serait, on va dire, priorisé du côté de Paris. On apprend également d'après l'équipe aujourd'hui que Luis Campos, donc le directeur sportif du PSG, maintient aussi le contact avec les entourages de Victor Osimhen et de Rafael Leao. Voilà. Donc deux joueurs, il y a déjà eu beaucoup de rumeurs concernant ces deux-là. Bon, pour l'instant, pour moi, je n'avais pas trop vu, mais voilà, d'après l'équipe, Paris s'intéresse toujours à ces deux joueurs. L'un est très proche de rester au Galatasaray, c'est Victor Osimhen, et l'autre, d'après ce que j'ai pu voir, devrait rester à l'AC Milan. Et voilà, d'après l'équipe, Luis Campos maintient les contacts avec l'agent des deux joueurs. Gonzalo Ramos aussi ne devrait pas quitter le PSG cet été malgré son très faible temps de jeu. Voilà, donc aucune avancée concrète sur le dossier. L'attaquant portugais reste à Paris pour l'instant. Pour l'instant, il n'y aurait pas de départ de Gonzalo Ramos, plutôt Canguini, lui devrait quitter le club. Concernant Lucas Hernandez, n'accepte plus d'être remplaçant. Le défenseur du PSG ne veut pas revivre une saison dans l'ombre. Il souhaite retrouver un rôle de titulaire dès cet été. Parce qu'au PSG, les gars, il est remplaçant. Bon, en plus, pour la finale, la demi-finale, il n'était même pas là vu qu'il avait pris rouge, souvenez-vous. Alors, du quart contre l'équipe du Bayern. Voilà, il aimerait partir et trouver une équipe bien sûr où il a une place de titulaire bien sûr. Lucas Hernandez. On va parler de Désiré Doué, donc lui pas par rapport à un départ, il va rester bien sûr, mais Doué est le joueur qui a remporté le plus de duels en Coupe du Monde des clubs. Il est suivi de près par 3 de ses coéquipiers, Mendes, João Neves et Kvaratskhelia. Donc Désiré Doué a gagné quand même 43 duels lors de cette Coupe du Monde des clubs, toute équipe confondue. On peut voir quand même que les 4 premiers c'est des joueurs du PSG. Mendes c'est 39, João Neves c'est 36 et Kvaratskhelia c'est 36. Bon, après il y a Alexander Barbosa, un joueur de Botafogo qui en a gagné lui 35. Donc voilà, comme 4 joueurs du PSG. Ce sont des joueurs qui ont remporté le plus de duels. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé. Vous savez que Dembélé a été beaucoup critiqué, surtout en Espagne, par rapport à sa finale, où il est passé totalement à côté de sa finale. Après, il n'y a pas que lui, pratiquement toute l'équipe du PSG. Et si on fait le point quand même sur cette saison, vu que la saison est finie pour lui, donc c'est 65 matchs, toutes compétitions confondues, 37 buts et 15 passes D, meilleur joueur de la Ligue des Champions, celui qui a remporté ce prix, et meilleur joueur et buteur de la Ligue 1, donc il remporte la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France et le Trophée des Champions, décisif contre chaque club du top 5 UEFA, donc le Real, le Bayern, l'Inter, Liverpool et City quand même cette saison, décisive lors de chaque tour de phase finale de Ligue des Champions, que ce soit contre Brest en 16e de finale, contre Liverpool en 8e, contre Aston Villa, contre Arsenal et contre l'Inter. Il a chaque fois été décisif. Double passeur D en finale de Ligue des Champions, voilà, et buteur lors du Trophée des Champions. Donc voilà. Il y en a plein qui disent voilà, qu'ils se souviennent juste du match, on l'a d'Ousmane Dembélé contre Chelsea où il n'a pas été super bon, mais ils oublient tout ça, tout ce qu'il a pu faire. N'oubliez pas que là on parle surtout par rapport au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, les gars, ça ne se désigne pas sur un match, ça se désigne sur une saison entière. Et quand on voit ça, on se dit qu'il y a pratiquement, je pense, aucun joueur qui fait mieux que lui, tout simplement sur la saison dernière. Et la saison est terminée. Voici le top 10 du Ballon d'Or selon BR Football. Donc c'est un site anglais et pour eux, ils placent bien Dembélé en première position. Ils mettent même pas Lamine Yamal deuxième, mais plutôt Rafinha deuxième. Donc Lamine Yamal troisième. Après, il y a du Hakimi quatrième, Salah cinquième, Vitinha sixième, Kvaratskhelia, Fabien Ruiz, Mendes. Donc il y a pas mal de Parisiens. Et Mbappé le classerait à la 10e position.
Voilà, donc pour l'instant c'est BR Football. Chaque site en gros dévoile à peu près son top 10. Donc c'est vrai que sur quelques sites quand même c'est souvent Dembélé qui est numéro 1. On verra bien sûr ça sera qui est le grand vainqueur qui sera désigné dans à peu près, donc on est dans 2 mois, moins de 2 mois même. On est le 15, sera dans 1 mois et une vingtaine de jours à peu près, qu'elle sera désignée bien sûr ce futur ballon d'or. On va parler de Lamine Yamal, qui est classé 3e, et c'est un joueur qui peut être 2e, voire peut-être 1er. Ce ne serait pas non plus un scandale de voir Lamine Yamal remporter le ballon d'or, mais on revient sur sa fête d'anniversaire, un samedi à dimanche dernier. Donc le gouvernement espagnol a décidé d'enquêter sur la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passe? Donc il souhaite savoir si la loi sur le handicap a été violée suite à l'attaque en justice d'une association pour nanisme. Un petit rappel, il avait invité des nains pour divertir lors de sa soirée. Et une association en Espagne, les gars, qui porte plainte par rapport à ça. Donc des amendes comprises entre 600 000 euros et 1 million ont déjà été données pour l'exposition publique d'une personne répondant d'un handicap dans le passé. Donc le ministère des droits sociaux a demandé au bureau du procureur en Espagne, au médiateur et au bureau de lutte contre les crimes de haine d'enquêter sur cette fête d'anniversaire tout simplement de Lamine Yamal. Et une des personnes atteintes de nanisme s'est exprimée sur la fête de Lamine Yamal. Il a dit: nous demandons à pouvoir travailler, nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Donc eux ne comprennent pas pourquoi cette association leur dit pourquoi ils sont avec eux. Non, il a dit: nous on travaille, ils ont été payés tout simplement, toutes ces personnes-là. Donc il a dit ce qu'ils font en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnons notre argent honnêtement. Et même une autre personne, je suis artiste malgré ma taille. Donc Lamine m'a très bien accueilli. Il n'y a aucun incident, bien au contraire. On a dansé, distribué des shoots. On s'est amusé, fait de la magie. On n'est pas des animaux de cirque. On a des limites bien définies. Donc les gars, ils ne comprennent pas pourquoi les associations leur disent qu'ils se font humilier, parce que eux, c'est leur boulot. Ils ont gagné tous un beau billet, bien sûr, pour avoir été présents, bien sûr, pour la fête de Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, donc là maintenant, la fête, c'est fini, bien sûr, c'est retour à l'entraînement. Donc l'entraînement a repris officiellement hier. Donc il y a eu un entraînement hier, c'était hier après-midi. Aujourd'hui, 2 entraînements, ce matin et cet après-midi. Donc là, 2 entraînements dans la journée pour les joueurs du Barça. Tiens, une petite photo de Lamine avec Pedri. On continue les gars, on va parler de l'Euro féminin qui recommence demain les gars, les quarts de finale ça commence demain, le match de la France ça sera samedi soir contre l'Allemagne. Donc l'Euro féminin bat un record d'affluence, donc l'Euro 2025 en Suisse vient de battre un record d'affluence cumulé pour la phase de groupe, plus de 461 582 spectateurs précisément ont déjà assisté au match de poule, c'est énorme. À ce rythme, le record global de 574 875 spectateurs à l'Euro 2022 sera battu avant la finale, ça c'est le maximum, mais surtout le tournoi est là déjà rien qu'en poule, il y a déjà 461 000. Donc oui, il y a des chances, on se dit que le record de l'Euro 2022 soit battu. Il reste encore 7 matchs à jouer. Donc oui, il y a des chances bien sûr de voir cet Euro 2025, en tout cas en tant qu'affluence dans les stades. Et il y a beaucoup de monde. On continue les gars, on va parler maintenant Mercato. Et on commence tout d'abord avec cette légende du football. Et c'est officiel, Luka Modric quitte officiellement le Real Madrid. De toute façon, on le savait, après la Coupe du Monde des clubs, c'était fini. Et il s'engage du côté de l'AC Milan pour une saison. Donc voilà, belle équipe quand même pour Modric. Il voulait déjà dans un club qui n'allait pas jouer contre le Real. L'AC Milan, les gars, n'est qualifié dans aucune compétition européenne, donc il ne peut pas avoir un AC Milan Real, en compétition officielle. En plus, c'est un championnat bien sûr pas mal, la Serie A. Donc il veut se préparer pour la Coupe du Monde l'année prochaine, bien sûr, avec la Croatie. Donc c'est officiel, il vient de s'engager 1 an. Donc il arrive libre, bien sûr, Luka Modric, qui a passé quand même 13 ans du côté du Real. Donc il portera le numéro 14 dans le dos. Modric, du côté de cette équipe milanaise. Et le Real Madrid vient déjà d'unfollow Luka Modric sur Instagram, vu qu'il n'appartient plus au club. Donc c'est la politique du côté du Real, que ce soit une légende, comme Modric ou Ronaldo, pareil, dès qu'ils sont partis. Donc le Real Madrid les unfollow sur Instagram. Concernant bien sûr le joueur croate. Et concernant un autre joueur, lui qui part aussi, mais lui on ne connaît pas son futur club, c'est Lucas Vazquez. Mais lui fera ses adieux ce jeudi, donc après-demain, aux supporters du Real Madrid. Il y aura une cérémonie d'adieu pour Vazquez, lui aussi qui quitte le Real Madrid. Pour l'instant, son futur, j'ai dit, on ne sait pas. On continue avec cette fois-ci une arrivée du côté du Real Madrid et c'est officiel. Donc c'est Álvaro Carreras quitte le Benfica et rejoint le Real Madrid. Prix du transfert 50 millions d'euros et un contrat de 6 ans. Il vient de signer jusqu'en 2031 du côté du Real. A noter que ce joueur, déjà le Real Madrid, le voulait avant la Coupe du Monde des clubs. Ils ont essayé de tout faire pour l'avoir. Ça n'a pas été possible, le Benfica voulait le conserver. Il a joué du coup avec le Benfica à la Coupe du Monde des clubs. Bon, ça s'est fait, voilà. Après, bien sûr, le Mondial des clubs. Et du coup, c'est quand même, on va dire, la 5e signature, si on compte le coach. Il y a eu Trent Alexander-Arnold, il y a eu Hudson, il y a eu Franco Masto-Antonio et Álvaro Carreras, plus bien sûr Xabi Alonso. Donc, on est seulement le 15 juillet, il reste encore 1 mois et demi de mercato.
Et le Real Madrid a déjà frappé quand même très fort hein, sur ce début de mercato avec pas mal de défensifs quand même. Hein. Il y a quand même 3 défenseurs, il y a un milieu de terrain, enfin, plutôt offensif et bien sûr l'entraîneur, Xabi Alonso. Donc voilà, il y a un renouveau du côté du Real et c'est pas fini. Hein. J'ai pu voir beaucoup d'infos que le Real Madrid n'a pas du tout fini, hein, bien sûr, son mercato. Et pour revenir nous sur Carreras, hein, donc il avait quitté le Real parce qu'à l'époque il avait déjà joué au Real Madrid, au centre de formation. Donc il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020. Donc 5 ans plus tard, le Real Madrid rachète Carreras pour 50 millions d'euros. Mais surtout, Manchester l'avait vendu au Benfica en 2024, il y a un an. Il est arrivé au Benfica il y a un an. Manchester l'avait vendu 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, le Benfica l'a acheté. Et ils le revendent un an plus tard 50 millions d'euros. Donc là, le Benfica en un an, ils ont fait 44 millions d'euros de plus-value sur Carreras. Donc, parfait pour eux, bien sûr. Et c'est vrai que le Benfica, les gars, hein, qui peut rivaliser avec le Benfica pour revendre des cracks hein. Donc regardez, hein, Carreras vient d'intégrer le top 10 des plus grosses ventes de l'histoire du club. Donc Carreras, il est voilà, la 7e position, 50 millions d'euros. Mais voilà, par exemple, Félix, il a été vendu 127 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Actuellement, je pense que son prix, c'est d'être 50 millions à peine. Hein. Enzo Fernandez, 121 millions d'euros à Chelsea, hein, bien sûr. Darwin Nunez, il a été vendu 85 à Liverpool, un joueur qui devrait en plus partir de Liverpool pour beaucoup moins cher. Ruben Diaz, hein, 71 millions d'euros. Gonzalo Ramos au PSG, c'est 65 sans les bonus. Hein. Je rajoute 15 de bonus, c'était 80. João Neves, 59. Mais voilà, João Neves, c'est une grande réussite à Paris. Donc c'est vrai que voilà, il y a pas mal de cracks hein, qui ont été du côté du Benfica et se font d'énormes plus-values hein, cette équipe portugaise. Tant mieux bien sûr pour le club du Benfica. Et du coup pour le remplaçant de Carreras, c'est officiel les gars, il est déjà là. Donc c'est Amar Dedic, un signe au Benfica. Contrat de 5 ans, il démarque dans la foulée du départ de Carreras. Il est défenseur gauche, mais il remplace en gros Carreras. Il avait été prêté, hein, je ne sais plus trop où il jouait, mais il avait été prêté. Je ne sais plus trop où il jouait, bon, c'est pour ça que je ne vais pas dire le club, mais il avait été prêté à Marseille. Voilà, sur les 6 derniers mois, il a très peu joué. Bon, là, cette fois-ci, il s'engage du côté du Benfica. On continue, tiens, on va parler cette fois-ci de Victor Gyökeres. Et Gyökeres, normalement dans la semaine, les gars, ça y est, ça sera fait. Accord trouvé entre Arsenal et le Sporting pour Victor Gyökeres. Les derniers détails sont réglés à Londres avec ses agents, donc montant de 73,5 millions d'euros, bonus inclus. Contrat jusqu'en 2030, un contrat de 5 ans pour lui. Visite médicale possible cette semaine. Voilà pour Victor Gyökeres qui va rejoindre l'équipe d'Arsenal. N'oubliez pas qu'il a séché la reprise du côté du Sporting qui était parti en stage. Il va être là, hein, vu qu'il est encore sous contrat du côté du Sporting. Il n'est pas venu parce que lui va aller du côté d'Arsenal. Arsenal, c'est pas fini. Hein, Gyökeres, c'est imminent. Lui aussi, c'est imminent. Here we go hein, pour Christian Mosquera, défenseur espagnol de Valence. Il va quitter Valence et signer Arsenal pour 20 millions d'euros, bonus inclus. Ça aussi, hein, ça pourrait se faire là dans les prochaines heures. Lui aussi pourrait débarquer à Arsenal. C'est Noni Madueke passe actuellement sa visite médicale pour valider sa signature à Arsenal. Donc voilà, Madueke les gars, joueur de Chelsea qui va débarquer à Arsenal. Donc tous les documents ont été signés hein, d'après Fabrizio Romano, encore aussi un joueur à Arsenal. Donc Madueke, Christian Mosquera, il y a également bien sûr Gyökeres, n'oubliez pas qu'ils ont fait Martin Zubimendi, il y a aussi Nordgaard hein, qui est arrivé en provenance de Brentford. Il y a déjà quelques rangs, enfin pas mal de renforts déjà du côté des Gunners et c'est pas fini, ils ont aussi d'autres joueurs en tête hein, comme Eze. Les gars, Arsenal va accélérer pour faire venir Eze. Donc après Victor Gyökeres, les Gunners vont désormais se concentrer sur le milieu de Crystal Palace, un joueur sous-côté. Eze, un très bon joueur. Des discussions pour l'instant hein, auront lieu cette semaine pour tenter de négocier un accord sans passer par sa clause libératoire qu'aux alentours des 75 millions d'euros à Eze, hein, parce que c'est quand même des gros montants. Hein, là, ils vont débourser 75, imaginez sur lui. Madueke, c'est au moins 60 millions d'euros. Lui, c'est 20 millions d'euros. Lui, c'est 73. Ah, ça enchaîne bien sûr les millions d'euros. Donc voilà, concernant l'équipe d'Arsenal. On continue avec un autre joueur, c'est John Arias, Wolverhampton. Here we go, très bon joueur, attaquant colombien. Tout à l'heure, je vous montrais, en tout début de vidéo, je vous montrais le 11 de la Coupe du Monde des clubs. À côté de Gonzalo Garcia, et c'était lui. Hein. Donc il figure parmi les meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde des clubs. Donc il va débarquer à Wolverhampton. Voilà, donc prix du transfert 20 millions d'euros. L'une des sensations de cette Coupe du Monde des clubs débarque en Première Ligue. Hein, c'est imminent. Dusan Vlahovic a été proposé à Manchester United parce que Vlahovic devrait quitter la Juve. On ne sait pas s'il va résilier son contrat, être vendu, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a été proposé à Manchester. Maintenant, on attend de voir si Manchester est intéressé. Youssouf Yazissi vers un retour en Ligue 1, peut-être. Hein. Donc l'ancien de Lille, sous contrat à l'Olympiakos jusqu'en 2027, intéresse un club français ainsi que Leeds United. Donc le club français n'a pas été divulgué. Donc, une équipe française sera intéressée par l'ancien attaquant du LOSC. Des nouvelles aussi de Gabriel Moscardo qui avait été prêté à Reims saison dernière par le PSG. Donc il est pisté par Braga, le Real Betis et le FC Séville pour essayer déjà de repartir en prêt, essayer d'avoir surtout du temps de jeu. Il avait été prêté à Reims saison dernière, il a très peu joué. Donc Paris était très mécontent de Reims qu'il ne le fasse pas jouer. Parce que s'il le prête, c'est pour le faire jouer. Donc là, il pourrait partir peut-être soit au Portugal ou en Espagne. Gabriel Moscardo. L'Atlético Madrid est en négociation avancée pour Thiago Almada. Donc le club espagnol et Botafogo sont en contact direct pour trouver un accord. L'Argentin a
trouver un départ chez les Colchoneros. Donc l'Atlético Madrid, l'opération pourrait dépasser les 40 millions d'euros pour finaliser en gros le transfert. Il pourrait être le remplaçant de Rodrigo de Paul, lui qui pourrait aller du côté de l'Inter Miami. Manchester United est sur Corentin Tolisso. Donc les Red Devils ont déjà pris contact avec son entourage. Tolisso n'est pas insensible à l'intérêt de Manchester United, mais ne forcera pas son départ. Il ne va pas partir au clash avec Lyon pour aller à Manchester. Si Lyon lui dit voilà, t'as un bon de sortie, il partira. Sinon, il restera du côté de l'Olympique lyonnais. Concernant Vini Junior, donc la prolongation de contrat de Vini Junior au Real Madrid est actuellement suspendue. Donc aucune annonce n'est attendue cet été. Tout est reporté à la saison prochaine, à 2025-2026. Son bail prend fin en juin 2027. Voilà, concernant Vini, c'est pour ça qu'ils aimeraient le prolonger jusqu'en 2030 le Real Madrid. Donc voilà, pour l'instant, sans stand-by. On en reparlera peut-être dans quelques semaines, voire quelques mois, par rapport à sa prolongation de contrat. Et toujours du côté du Real, donc travaille bien pour recruter Ibrahima Konaté libre en juillet 2026. Donc dans un an, le défenseur français était proche de prolonger à Liverpool l'an dernier, mais la situation a dorénavant changé. Le Real Madrid est prêt à bondir s'il devient agent libre l'été prochain, à l'image de Trent Alexander-Arnold qui est arrivé libre là, il y a quelques semaines. Ils vont essayer de faire la même chose avec Konaté l'été 2026. Des nouvelles aussi, il y a de Hugo Ekitike, attaquant français de Francfort, et c'est Newcastle qui a déposé une offre de plus de 70 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Les négociations sont en cours avec Francfort. N'oubliez pas que Newcastle vient de signer Anthony Langa, attaquant. Ils ont déjà Alexander Isak en attaquant. Il y a déjà 2 Suédois. Ils vont peut-être aussi recruter le français Hugo Ekitike pour la nouvelle saison. Here we go les gars, concernant Johan Bakayoko, il va quitter le PSV et rejoindre le RB Leipzig. C'est imminent. Prix du transfert 22 millions d'euros. Donc l'officialisation pour intervenir aujourd'hui. Dusan Tadic devrait rejoindre l'Atlético Madrid d'après les médias serbes. Le joueur arriverait libre demain pour signer avec les Colchoneros. Donc il est en fin de contrat avec le Fenerbahçe. Il peut s'engager où il le souhaite. Et pourrait s'engager du côté de l'équipe espagnole de l'Atlético. Le Marocain El Enaoui a donné son accord avec l'AS Roma. Le club italien est en discussion avec Lens pour un deal aux alentours des 25 millions d'euros, bonus inclus. Concernant l'AC Milan, est concrètement intéressé par Brel Mbolo, donc attaquant suisse de l'équipe de Monaco. Après, il y a pas mal d'attaquants du côté de Monaco avec Biret et tout ça. Donc en plus, lui a été beaucoup blessé comme la saison dernière. Donc Milan, les gars, seraient très intéressés par l'attaquant Mbolo. Sel Kumbendi est dans le viseur de Strasbourg. Voilà, ce joueur de Lyon, il pourrait changer de club et débarquer du côté de l'Alsace. Des nouvelles également de Marcus Rashford et Hansi Flick, donc le coach du Barça, a donné son feu vert pour la venue de Marcus Rashford au Barça. Après Rashford, les gars, il devra faire un effort financier, c'est-à-dire toucher moins que ce qu'il touche du côté de Manchester. À noter que le Barça aimerait avoir un prêt. Manchester aimerait le vendre sur un transfert sec, il est estimé à 45 millions d'euros, Rashford. Mais en tout cas, Flick valide tout simplement l'arrivée de Marcus Rashford. Des nouvelles aussi de l'ancien lyonnais Jeffrey Adelaide, 27 ans, va signer 2 ans à Heracles Almelo, donc une équipe néerlandaise. Voilà. Donc quel beau joueur, s'est avancé blessure, parce qu'il a été beaucoup blessé, ce qui a gâché, on peut dire, sa carrière. Alassane Plea est sur le point de rejoindre le PSV. Ce joueur qui jouait, je crois qu'il est à Gladbach, si je revois bien son maillot, peut-être qu'il a changé de club entre temps, bref, mais en tout cas il devrait rejoindre le PSV du côté des Pays-Bas. Le Zénith envoie 30 millions d'euros sur Richard Rios, donc milieu de terrain colombien de l'équipe de Palmeiras. Il a fait une belle compète de la Coupe du Monde des clubs. Donc refus du joueur, lui il n'est pas très chaud pour les signer du côté de la Russie. Le milieu préfère plutôt l'AS Roma, où il a dit oui à l'équipe italienne. Donc le club italien doit s'entendre avec Palmeiras, qui demande 30 millions d'euros pour lâcher le milieu colombien, qui a de fortes chances de débarquer quand même en Europe. Le Barça veut recruter Brian Zaragoza. Donc il y a déjà des contacts entre les dirigeants catalans et le joueur pour une arrivée du joueur du côté du FC Barcelone. Des nouvelles, il y a aussi de l'ancien joueur du Real Madrid, même de Lyon, c'est Marno Diaz, mis à l'essai par Alaves après un an sans jouer. Je ne sais pas trop, c'est vrai qu'on a très peu parlé de lui ces derniers temps, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué, je pense que ce qui s'est passé avec lui. Bon bref, il est mis à l'essai du côté de l'Espagne à Alaves pour peut-être reprendre, on va dire, sa carrière. Des nouvelles aussi de Félix, et Chelsea veut envoyer Félix au Benfica. Donc le Benfica est l'unique option viable pour l'attaquant portugais, et les Blues veulent vite résoudre cette situation, parce qu'à Chelsea, j'ai dit, il y a beaucoup de joueurs sous contrat, il faut lâcher aussi des joueurs. Donc lui, il était prêt à l'AC Milan. L'AC Milan ne veut pas le conserver. Donc là, en gros, Chelsea aimerait le vendre ou le prêter au Benfica, son club formateur. Jackson Chachua est considéré par l'Inter Milan comme une option pour remplacer Denzel Dumfries en cas de départ du Néerlandais. Parce que Denzel Dumfries pourrait quitter le club, et s'il venait à partir, donc serait lui le défenseur droit de l'équipe d'Hellas Vérone, qui pourrait être le remplaçant de Dumfries. C'est bouclé, West Ham s'offre le grand talent sénégalais El Hadji Malick Diouf, tout jeune journée en 2004, donc environ 25 millions d'euros. Donc Diouf passera sa visite médicale aujourd'hui avant de signer après son contrat, bien sûr, avec l'équipe anglaise. Des nouvelles aussi de Jean-Philippe Mateta. Les représentants de Mateta ont rencontré les dirigeants de Liverpool. Voilà, après,
oui, bien sûr, c'est pour parler transfert. Après, on verra si ça va se faire ou non. Il peut peut-être être le remplaçant de Darwin Nunez, qui a de fortes chances de quitter les Reds. Du côté du FC Barcelone, une nouvelle recrue, les gars. Le Barça annonce la signature de Ronny Bargi de Copenhague, va recevoir 2 millions d'euros, plus bonus sur un pourcentage à la revente. Voilà, concernant ce joueur qui vient de s'engager pour les 4 prochaines années. Donc, c'est la deuxième recrue officielle du Barça, après Juan Garcia, le gardien. Donc, c'est lui, donc c'est un joueur, il a 19 ans. Marseille ou même Porto, ils étaient sur le joueur. Dès que le Barça est rentré dans le dossier, il a dit non à tout le monde. Il y avait 10 clubs intéressés. Il a dit non à tout le monde, je vais aller au Barça. Et du coup, il signe du côté du FC Barcelone. C'est son rêve. Regardez, quand il était plus jeune, il est déjà le maillot du Barça. Donc, il est considéré comme le Messi suédois à 19 ans. Donc, il vient de s'engager au Barça. Il a déjà participé à son premier entraînement hier avec l'équipe première. Il fera la tournée asiatique avec le FC Barcelone. Tiens, il part le 24 juillet, le Barça en Asie, faire quelques matchs amicaux. Donc, voilà, un joueur qui sera avec l'équipe B et avec l'équipe première. S'il est bon avec l'équipe première, il restera en équipe première. Ce nouveau joueur. Tiens, toujours du côté du FC Barcelone, cette fois-ci un départ et c'est officiel. Pablo Torre quitte le Barça et rejoint Mallorca. Montant du transfert 5 millions d'euros. Les Catalans disposent d'une option de rachat dans le futur, mais voilà, Pablo Torre, il savait qu'il joue numéro 10 du côté de Barcelone et que son temps de jeu est très réduit. Il y a quand même des joueurs comme Daniel Mo, comme Fermin Lopez, il y a Gavi, il y a même Rafinha, c'est un nouveau ligue gauche, donc Rafinha pourrait venir jouer en numéro 10 qui sont devant lui. Donc voilà, le meilleur choix pour lui c'était de partir et rejoint officiellement l'équipe de Mallorca. Lunaire, donc le coach de Dunkerque, a déjà quitté ses fonctions après 15 jours au club. Il y a à peu près 15 jours, j'ai dit déjà que Luis Castro, donc l'entraîneur la saison dernière de Dunkerque, il rejoignait l'équipe de Nantes pour remplacer Comboiré. Du coup, il y a un nouveau coach qui est débarqué du côté de Dunkerque, c'est lui, Gonzalo Feo. Et 15 jours après, il est déjà parti. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, selon le journal L'équipe, il aurait exprimé son énervement par rapport à ce qu'il qualifiait de carence dans les infrastructures et l'organisation du club. C'est qu'en gros, le club n'avait pas le niveau d'un club professionnel. Voilà, que le club était très mal géré, tout ça, alors qu'il vient à peine d'arriver. Il a dit ça. Et bien évidemment, les dirigeants n'ont pas aimé ce qu'il a annoncé. Et ben voilà, résiliation de contrat, il est déjà parti. Voilà, donc il n'y a plus de coach actuellement du côté de Dunkerque. Et du coup, Gaël Clichy, les gars, pourrait devenir le nouveau coach de Dunkerque. Il a quitté son poste d'adjoint en équipe de France Espoir. Et pourrait devenir bien sûr le coach de cette équipe-là dans les prochaines heures. Officiel, Nicolo Zaniolo écope d'une amende de 15 000 euros pour avoir agressé 2 jeunes de l'AS Roma. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette sanction financière de la Fédération italienne de football confirme donc les accusations des Giallorossi. Donc pour rappel, le club italien avait accusé son ancien joueur, donc Zaniolo, d'être entré illégalement dans le vestiaire après un match de la Primavera, donc l'équipe jeune, voilà, l'équipe U19, on va dire l'AS Roma, contre la Fiorentina à la fin du mois de mai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc déjà, il aurait uriné dans le vestiaire, voilà, Zaniolo, et par la suite provoqué et frappé Mattia Almaviva et violemment poussé Marco Litti contre un banc. Et du coup, voilà, tout ça s'est passé, une enquête, tout ça, 15 000 euros d'amende pour Nicolo Zaniolo. Officiel, Jude Bellingham et Jamal Musiala sont les têtes d'affiche de FC 26, voilà, sur le prochain jeu là qui va sortir dans quelques semaines. Et voilà, sur la jaquette, les gars, ça sera Jude Bellingham et Musiala, deux très grands amis. On ne peut pas que les deux à l'époque étaient du côté de la sélection jeune anglaise, avant que Musiala préfère plutôt l'Allemagne à représenter avec la sélection nationale. Voilà, les deux seront bien sûr sur cette jaquette. C'est sur la jaquette Ultime Édition, parce que ça c'est l'édition standard, on va dire, mais une autre édition bien sûr du prochain FIFA. Et ça sera Zlatan Ibrahimovic qui sera bien sûr sur cette jaquette. À noter que Zlatan aura certainement sa carte héros, voilà, une carte même légende dans le prochain FIFA. Ruben Amorim, Diogo Dalot et Bruno Fernandes, donc deux joueurs et l'entraîneur de Manchester United, sont venus à leur tour rendre hommage et se recueillir suite au décès de Diogo Jota et d'André Silva. Donc c'est du côté de Liverpool, on ne met pas que Manchester et Liverpool. En Angleterre, c'est juste à côté, donc ils ont pris peut-être la voiture. Et ils sont venus, bien sûr, voilà, même si c'était pas un joueur de Manchester, c'est un joueur, bien sûr, qu'ils connaissent très bien, un joueur portugais. Donc ils sont venus, bien sûr, la place de recueillement du côté de Liverpool qu'ils ont pu faire, bien sûr, pour les deux frères, un décédé, tiens, il y a bientôt déjà 2 semaines. Bordeaux espère un retour en Ligue 1 d'ici 2030, donc Bruno Irles, donc le coach, repart quasiment 2-0, effectif renouvelé à 80%, 10 recrues déjà officialisées du côté de Bordeaux, objectif à court terme, montant national dès cette saison. Voilà, la Ligue 1, c'est l'objectif en 2030, c'est dans 5 ans, c'est-à-dire que là, ils sont en 4e division, c'est-à-dire qu'ils devraient monter 3 divisions dans l'espace de 5 ans. C'est ce qu'ils sont mis comme défi. Notez, tiens, Andy Carroll, souvenez-vous, l'attaquant
anglais. Donc lui, il a quitté le club. Il est parti en 6e division anglaise. Et c'est officiel, il vient de quitter l'équipe de Bordeaux. En ce moment, oui, Lamine Yamal est bon, mais il n'a encore rien gagné quand Ronaldo Junior répond à Rakai, je ne sais pas trop c'est qui Rakai, bref, qui lui dit que Lamine Yamal est meilleur que son père. Et voilà, le fils de Cristiano Ronaldo dit que oui, il est bon, mais il n'a encore rien gagné. Bon, il a quand même gagné de beaux trophées comme la Liga, comme par exemple l'Euro, qu'il a déjà remporté bien sûr avec l'Espagne. Ryan Cherki a profité de ses congés pour directement faire son retour à Lyon pour voir ses anciens coéquipiers. Il a offert son maillot dédicacé aux intendants du club, voilà, qu'ils ont pu mettre le maillot au-dessus bien sûr, voilà, par rapport à Ryan Cherki déjà de retour à Lyon bien sûr pendant ses jours de repos. La légende Didier Drogba, regardez un petit rappel ce qu'il a pu faire avec la Côte d'Ivoire, toutes compétitions confondues, c'est 105 matchs, 65 buts et 25 passes D, les stats monstrueuses comme de Didier Drogba du côté de la sélection ivoirienne. Les 2 ballons d'or les plus serrés depuis 2015, donc en cas de victoire, vous pensez que Dembélé l'emportera avec un gros écart face au deuxième? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a eu des ballons d'or comme le ballon d'or 2019 où ça a été très serré. Messi l'avait remporté avec 686 points et Van Dijk avait fini avec 679 points, seulement 7 points d'écart, c'est très peu bien sûr par rapport à un ballon d'or. Et sinon en 2021, donc Messi devant Lewandowski, 33 points d'écart. Des fois il y a moins plus de 500 points d'écart entre le premier et le deuxième, quand c'est sûr que c'est un joueur qui remporte le ballon d'or. Que là, des fois, c'est très serré, comme bien sûr c'est le Ballon d'Or 2019 et 2021. On verra pour le prochain qui gagnera. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'écart avec le second Et toujours avec le Ballon d'Or, seul l'AC Milan et le Barça ont réussi à placer 3 joueurs sur le podium du Ballon d'Or lors d'une même année. Donc en 88, l'AC Milan avait Van Basten numéro 1, Gullit numéro 2 et Rijkaard numéro 3. L'AC Milan avait réalisé la même chose l'année suivante, 2 coups, en 88-89. Van Basten de nouveau Ballon d'Or devant Baresi 2e et Rijkaard toujours à la 3e position. Et le Barça en 2010, Messi 1er, Iniesta 2e et Xavi 3e. Est-ce qu'il y aura 3 joueurs par exemple du PSG ou 3 joueurs du Barça au Ballon d'Or? Ça m'étonnerait. Voilà, il n'y aura pas de 3 joueurs de la même équipe, on va dire, sur le podium lors de la prochaine édition. Et on finit aujourd'hui. Et une question, pour vous, une question de fin, les gars, pour vous, parmi ces joueurs-là, ou un autre joueur, bien sûr, pour vous, qui mérite le plus de gagner le Ballon d'Or? Donc, on a montré tout à l'heure un peu le top 10 de ce que pensaient certains médias, avec bien sûr Dembélé en tête, Rafinha 2e, Lamine Yamal 3e. Donc, voilà, pour vous, qui doit remporter le Ballon d'Or là dans à peu près 2 mois. Donc moi je reste sur Ousmane Dembélé. Pour moi c'est lui qui a été le meilleur, le plus régulier on va dire sur la saison dernière. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. À demain.